Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comme prévu la fonction feuillure. Alors on va y passer un petit peu de temps parce que cette fonction marche de la même façon que la fonction rainure et que la fonction profilage. On va bien voir et regarder un petit peu comment ça fonctionne, ce qui nous permettra ensuite me permettra de faire ensuite des vidéos un peu plus courtes sur la fonction rainure et puis profilage. On va ouvrir un fichier que j'ai préparé. On retrouve différentes pièces pour qu'on voit un petit peu les différents cas de figure. Alors la fonction feuillure, elle se trouve où? Elle se trouve dans les fonctions bois toujours. Elle se trouve ici, entre la fonction rainure et la fonction sciage. Eh bien on va commencer, donc allons-y. Feuillure, alors il nous demande une phase de référence. Alors pour l'instant ça, on va pas en parler, c'est quelque chose qu'on abordera plutôt dans la fonction, quand on verra la fonction rainure. Phase de référence. La face sur laquelle on veut faire la rainure, enfin l'usinage du moins, voilà. Il nous demande un profil de trajectoire, parce que sur cette face-là, est-ce que la feuillure on l'a fait dans ce sens-là, est-ce qu'on l'a fait dans ce sens-là, est-ce qu'on l'a fait par là. Donc il nous demande un profil, une direction. Donc on clique comme ça, là on a une petite flèche, deux petites flèches qui apparaissent. Celle-ci nous indique la direction dans laquelle va se faire l'usinage. Si elle est orientée dans ce sens-là, en général, elles sont pas mal orientées, mais si elle est orientée dans ce sens-là, en fait, il va nous faire la feuillure de ce côté-là, par rapport à l'arête ici, donc elle va être dans le vide, ça n'a pas d'intérêt. Donc on la laisse de ce côté-là, et puis ça nous indique quelque chose que l'on verra dans les exemples par la suite, c'est la direction dans laquelle il usine. Donc pour l'instant, je touche à rien, je fais stop, et puis là, je vais venir choisir dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir l'outil avec lequel je vais faire mon usinage, soit la mèche, soit la scie. Alors je vais commencer par la mèche, je dois avouer que c'est celle que j'utilise le plus moi. Alors je vais pas, on va pas regarder tout ça pour l'instant, on va le détailler par la suite. Je vais juste regarder ici, largeur de feuillure, profondeur de la feuillure. Donc la largeur, c'est la cote qu'il va mettre sur la face qu'on lui a désignée, c'est-à-dire la face ici. Et la profondeur, c'est de l'autre côté, hein, ce qui veut dire que la profondeur, là, elle va être par rapport à l'arête qu'on lui a indiqué, elle va être dans ce sens-là. Alors que la largeur, c'est par rapport à la face, donc ça va être sur la face de la pièce. On peut la changer, on va mettre 20 pour bien voir la différence entre la cote de 6 ici et la cote de 20. Voilà, et je fais OK. Hop. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur quelque part. J'ai rien de problématique, me semble-t-il. Ah bah si, là voilà. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait? Donc voilà, une feuillure. On met dessus. Et je tourne un peu ma pièce. On va se mettre comme ça. Hop. Là on voit la feuillure. Donc ça c'est la première, la feuillure basique, j'appuie sur échappe pour sortir de la fonction. Sur la pièce numéro 2, on va faire la même chose, mais là j'ai utilisé la mèche. Et là on va utiliser la scie, que l'on pourrait assimiler à une fraise de toupie, ou une fraise montée sur un stand d'usinage. Donc feuillure, phase de référence, je vais toujours prendre la même. Profil ou arrête pour la trajectoire, je prends le même. Je retrouve mes petites flèches, je fais OK. Alors, ou je clique sur stop, ou je clique avec le bouton droit de la souris. Voilà. Et puis je vais changer la cote. Et puis là, je vais mettre la lame. Je vais utiliser une lame. Alors là, à la différence de la mèche, où on n'a pas de sélection de diamètre, sur la scie, on peut sélectionner un diamètre parmi ceux qui nous sont proposés ici. Que je sache, ça n'a pas d'incidence sur la suite. Enfin, on va voir qu'il y a une petite chose qui va apparaître, mais en termes d'usinage derrière, en FAO, je crois pas qu'il y ait d'incidence. Je valide et je retrouve une feuillure. Alors une feuillure ici, feuillure là, on n'a pas utilisé le même outil, là on a utilisé une mèche, là on a utilisé une lame, une fraise ou une lame de scie. Il n'y a pas de différence sur ces deux pièces-là. Là, on va voir une différence, c'est quand on va faire la même chose sur le cas numéro 3, ici, là, la mèche
pièce numéro 3, donc un usinage arrêté avec la mèche et la même chose avec la scie. Alors ça va nous permettre de voir en même temps comment on fait un usinage éventuellement arrêté, puisque là on a des usinages filants, hein, qui vont d'un bout à l'autre de la pièce, alors que quelquefois j'ai besoin que l'usinage n'aille pas jusqu'au bout de la pièce, hein, ce qu'on appelle un usinage arrêté. Alors, feuillure, toujours la même face, on ne va pas changer, toujours la même arête, stop ici, ou le bouton droit de la souris, voilà. Et puis, alors je vais faire un petit retour en arrière. Ici, on va regarder cette flèche-là. Je vais mettre bien vite dessus, on va mieux la voir. Voilà, cette flèche-là. Cette flèche-là indique une direction que je peux cliquer dessus pour la changer. En fait, il m'indique le sens d'usinage. Donc là, ça va être le début, et là, la fin. Donc pourquoi on voit ça? Tout simplement parce que dans la fenêtre qui va s'afficher, voilà, les flèches ont disparu, mais on va en tenir compte. Alors, pour l'instant, là, je vais reprendre la mèche puisque c'est la mèche que je vais utiliser sur cette pièce-là. J'utiliserai la scie sur celle-ci. On voit ici entrée, sortie. Donc entrée, c'était le début, et c'est par rapport à la flèche qu'on a vue tout à l'heure. Donc la flèche nous indiquait que le début était ici et que la fin était là. Donc l'entrée, là, je vais mettre, par exemple, je vais mettre 50. Et puis la sortie, je vais mettre, pour qu'on voit bien la différence, je vais mettre 100. Voilà. Et puis ça, pourquoi pas, je vais mettre 30. Allez, 30 ici, et puis 10 de profondeur. Bon, on va changer un peu les cotes. Ok, et voilà. Donc là, j'ai un usinage arrêté avec une mèche. En l'occurrence, là, c'est un usinage ici avec une mèche qui doit faire 30 de diamètre, ou 60 peut-être plutôt, oui, 60. Voilà. Il le met automatiquement en fait, on le voit là, hein. Mèche simple, diamètre 60, c'est-à-dire qu'il part du principe que la mèche, tout le temps, fait la moitié. Le rayon de la mèche, c'est égal à la profondeur, à la dimension de la feuillure ici. Là. Donc, feuillure de 30, mèche de 60. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la réalité. Hein. On ne fait pas une feuillure comme ça avec une mèche de 30 sur une défonceuse. Donc on voit ici, mon usinage est arrêté en haut et en bas. Alors, on peut regarder d'un peu plus près. Je vais mettre des cotes pour qu'on voit bien ce qui se passe. J'ai un usinage ici, au point de départ, j'ai mis 100. Donc c'est d'ici, c'est le plus grand, donc c'est ici. 100. Et 50, c'est le plus bas, c'est ici. Alors par contre, le truc, c'est que je vais mettre des codes pour qu'on voit ce qui se passe. C'est des codes qui nous indiquent qu'elles sont en jaune parce qu'elles ne sont pas contraintes. Hein. Et ben, là j'ai pas 50 et là j'ai pas 100. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce fameux 50, le fameux 100, il n'est pas là. Il va être... Alors est-ce que je vais arriver à l'attraper? C'est ce point-là. Voilà. Et là on voit que ma cote de 100 en fait elle est ici. Cette cote-là. Alors, on a le même phénomène en bas. Hein. Normalement, j'ai mis 50 et j'ai que 20. La différence, elle est de 30. Elle correspond au rayon de l'outil. Pourquoi? Parce que si je reviens dans ma feuillure ici et que je clique sur modifier, paramètres, et là, on voit bien les flèches. Donc, le point de départ, c'est bien ce côté-là. On est bien à 50. L'arrivée, c'est bien ici. On est à 100. Et bien, tout simplement... Là j'ai bien 50, j'ai bien 100, donc c'est normal, c'est les codes qu'on retrouve ici. Mais par contre, ces codes-là sont appliqués par rapport au rayon, en entrée et en sortie. Donc le rayon, si je prends l'outil ici qui a fait ça, son rayon, il est là. Le point de tangente entre la courbe ici et puis la ligne droite. Pour modifier ça, je vais le modifier que sur celui du haut, par exemple, pour qu'on voit la différence avec celui du bas. Il faut sélectionner arête. Et du coup, l'arête, c'est celle-là. C'est ici. Et il va modifier. Et là, j'ai bien, ici, 100. Bon, là, du coup, j'ai 130. Mais j'ai bien 100. C'est-à-dire que l'usinage, ici, s'arrête bien à 100, à la cote qui était indiquée. Donc, voilà la petite subtilité ici. On a deux options, hein, sur cette... deux possibilités sur cette option-là. Je vais y revenir. Soit l'option arrête,
soit l'option rayon. Et on peut le régler pour l'entrée, ici, et pour la sortie. Et donc ça a une influence sur la distance, évidemment, à laquelle l'usinage s'arrête. Voilà pour ça. Je valide. Refaisons la même chose ici, mais avec l'outil Si. Feuillure. Face du dessus. Arrête ici. Stop. Alors j'ai cherché l'outil ici. Et puis tout de suite, je vais mettre des codes. Alors j'avais mis 100. Je sais plus si c'était au départ, à l'arrivée, je me souviens plus. C'était à l'arrivée. Je vais le mettre ici pour faire la même chose sur les deux. 50. Et puis à l'arrivée, on avait mis rayon. Voilà. Et là, on était à 30. Et puis là, je sais plus, on avait dû mettre 10, je crois. Voilà. Donc là, on tombe sur quelque chose, un usinage qui semble un petit peu différent, dans la mesure où, eh ben, ici, ça est usiné avec une mèche. Donc, on a le rayon qui est ici, la mèche, elle fait cet usinage-là, et quand elle ressort, elle laisse son rayon ici. Là, on a usiné avec une fraise de toupie, par exemple, et du coup, l'arrondi d'outils, d'usinage d'outils, il n'est pas dans le même sens. Voilà la différence entre la lame de scie ici et la mèche. Autre chose que l'on peut voir tant qu'on est ici, quand on fait un usinage arrêté, quelquefois, alors là c'est arrondi. Si je veux avoir un usinage de façon bien carrée, allons chercher cet usinage là, la feuillure, ok. Paramètres complémentaires, je vois ici une option arrondie ou pointue. Alors si je clique là-dessus, en disant chouette, voilà, on voit la différence ici, hein, hop, ça fait un angle. En chouette, je vais pouvoir avoir un angle. Eh ben que nenni, j'ai pas d'angle. Alors cette fonction là pointue, elle fonctionne dans certains cas, mais pas dans ce cas-là. Ça change rien. Si je veux avoir un angle ici pointu, la meilleure des façons, celle que j'ai trouvée, c'est ici cliquer sur ce bouton là qui nous donne accès à des fonctions supplémentaires et d'aller chercher utiliser un rayon de reprise. Et là je vais taper, en fait en faisant ça je lui indique de changer de diamètre d'outil. Alors plus je vais le mettre fin, plus je vais avoir un angle précis. Alors on peut pas mettre 0 parce que faire un usinage avec une mèche de 0 d'un diamètre de 0 c'est pas possible, ça n'existe pas. Par contre on peut aller jusqu'à 0,001. Au-delà, si on rajoute un 0 de plus ici, il va se mettre en défaut normalement. Si je fais ça, que je fais OK. Ah bah non. Il fallait encore un 0 de plus pour qu'il se mette en défaut. Parce qu'au-delà d'une certaine cote, il se met en défaut. Et donc là, j'ai un angle. J'obtiens un angle. Alors si on zoome, en fait, c'est pas un angle droit, c'est un tout petit rayon. Alors comme on a mis une toute petite mèche, on va avoir un tout petit rayon qui est quasiment insignifiant. Voilà par exemple, et du coup là on voit bien le diamètre de la mèche. Alors là on est sur 0, en fait elle n'est pas vraiment sur 0, c'est 0,001, mais il apparaît pas là. Mais et on a toujours une largeur de 30. Donc ce qui nous permet d'avoir une feuillure avec un angle droit. Je crois que cette fonction là ne marche pas pour les mèches. Pour les lames de scie, pardon. Si je viens ici et que je fais ça, si je mets là 0,01, je vais vérifier parce que comme moi j'utilise beaucoup la feuillure avec la mèche et très peu avec la lame, bah, ça va me permettre de vérifier. OK. Et puis si je fais OK, alors, elle se met en défaut. Là j'ai un petit drapeau rouge qui m'indique qu'il y a un défaut. Si je veux changer, peut-être le changer parce que peut-être que il a trouvé que j'avais fait une reprise avec un rayon trop petit. On va changer, on va mettre celui-ci, on va faire OK, on va voir si ça lui convient ou pas. Non, toujours pas. Donc cette astuce-là, ce système-là ne fonctionne pas avec la lame de scie. Alors, cas suivant. Le numéro 5 ici, plusieurs feuillures, sélection de plusieurs arêtes sur une face d'une pièce.
Alors ça fonctionne quand on fait des usinages sur la même pièce, hein. Donc voyons ça. Feuillure, sélection de la phase de référence, je sélectionne une arête, une deuxième et une troisième. Voilà, je vais le faire sur 3 des 4 arêtes. Et puis stop. Alors là je suis sur mèche, je vais mettre sur mèche parce que c'est plus mon habitude. Voilà, on était sur 6, je mets sur mèche. Et puis je vais laisser 10 par 6. Et je touche à rien. Je change rien. Je valide et je m'aperçois que j'ai une feuillure de fait en une seule opération sur les 3 côtés. Voilà. Si je viens voir ici le numéro 5 c'est ma pièce verte, c'est celle-ci, je m'aperçois que j'ai 3 feuillures, et quand je clique dessus ça me sélectionne les 3, quand je clique ici j'ai des opérations regroupées, donc ça c'est la première, c'est celle du haut, la flèche me l'indique, hein. La grosse flèche rouge là, voilà, et puis là ça m'indique normalement voilà. Dans les opérations groupées, j'ai 2 autres feuillures. Ce qui fait alors ça, ce qui nous donne, si je change la cote ici, elles sont liées ensemble, ce qui nous fait une modification sur les 3 usinages en même temps. Remettons 10. Donc voyons ce qui se passe ici aussi si je fais un usinage arrêté. Modifier, comme on l'a vu tout à l'heure, paramètres complémentaires. Là je vais mettre 20 par exemple. Alors le sens de la flèche est dans ce sens là, hein. On voit bien ici. Bon, là j'ai sélectionné un usinage ici qui correspond à cette feuillure là. Sinon j'aurais les flèches ici ou j'aurais les flèches là. Donc le début est ici, j'ai mis 20, et l'arrivée, je vais mettre 20 aussi. Et je fais OK. Et là, je vois que mon usinage s'est appliqué sur cette feuillure-là et pas sur les autres. Par contre, toujours pareil, si je veux changer la dimension, ça n'empêche, pardon, ici, je vais mettre 5. Ça continue à jouer toujours sur les 3 assemblages, mais l'arrêt là ici de l'usinage n'est pas lié pour les 3. Ça m'a pas fait un arrêt ici et un arrêt là à la fin. Ça me l'a fait uniquement pour celui-ci. Donc il faut que je reprenne, si je veux le faire sur les autres, il faut que je reprenne les autres un par un. Autre chose, là si je veux supprimer par exemple une des feuillures, mettons-nous bien vu de dessus pour les voir toutes les 3. Voilà, je vais revenir ici. Voilà. Si je veux supprimer une des feuillures avec l'outil extraire par exemple, si je clique sur celle-ci, ça les enlève toutes. Moi, je vais revenir en arrière. Voilà. Alors je peux faire la même chose ici, hein. Si je vais ici, que je fais détruire, ça détruit tout. Donc quand on utilise cette fonction en sélectionnant plusieurs arêtes sur la même face, mes feuillures sont liées dans une certaine mesure, mais pas complètement, puisque quand je veux faire un arrêt d'usinage, un usinage arrêté, eh bien elles sont par contre indépendantes. Je n'aurais pas pu, je la supprime. Refaisons. J'ai sélectionné la face du dessus comme face support, et puis j'ai sélectionné l'arête du dessus là, ici, et j'ai sélectionné l'arête du dessous pour celle-là. Malgré ça, l'usinage ne va pas se faire dessous ici, il va se faire dessus. L'arête ici ne donnant que la direction, puisque ma face support c'est la face du dessus. Ok, donc l'usinage se fait sur tout le tour sur ma face du dessus. Donc cette fonction là ne permet de faire des usinages que sur la même face d'une pièce. Les numéros 6 en dessous, autre cas de figure. Donc plusieurs feuillures copiées sur plusieurs faces. Alors on a vu ici, on a fait plusieurs feuillures sur une même face et on n'a pas utilisé la fonction copier qui se trouve ici en fait. Moi je vais sortir de la fonction parce qu'elle est toujours active.
Voilà. On n'a pas utilisé la fonction copier. Ici, alors cette face-là, cette arête-là, stop. Bon, je vais rien changer, je fais OK. J'ai une arête qui vient, une feuille qui vient de se créer. Copier l'opération. Ici. Stop. Voilà. Et puis si je veux en faire une dessous, là par contre, copier l'opération. Je sélectionne la face de dessous. Stop ou bouton droit de la souris. Et ma feuille est dessous. Et je peux copier même sur une autre pièce. Bien, revenons sur ma vue de dessus. Donc là, j'ai fait plusieurs feuillures, je les ai copiées. Alors, quelle est la différence entre copier et puis la façon dont on a fait la feuillure ici, les feuillures ici? Déjà, première chose, là, je peux supprimer. Allons voir ici, cette pièce-là, par exemple. J'ai 1, 2, 3 feuillures. Je peux supprimer les feuillures individuellement. Voilà, j'en ai supprimé une. Les deux autres existent toujours. Je vais revenir en arrière. Je vais les garder. Ce qui n'empêche pas, par contre, ici, de faire une modification. Comme je les ai copiées, elles sont liées entre elles. Et si je change une cote, elles se changent toutes. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là avec la fonction précédente qui est ici, qu'on a utilisée ici. En ce qui concerne prenons celle du haut, celle-ci, modifier. Donc là, paramètres complémentaires, si je mets 20 ici, que je mets 20 là, voilà. Donc là, c'est pareil, ça a modifié celle-ci sans modifier les autres. Alors, petite astuce, quand on veut faire copier, quand on est dans la fonction, on a bien vu, voyons voir, je vais supprimer ces fonctions-là et je vais reprendre pour que ce soit bien clair. Je supprime tout ça, voilà. Je vais revenir vite dessus. Ok. Faisons la feuillure, toujours cette pièce-là, ok. Ici. Bon, voilà, j'ai fait une feuillure. Je sors de l'opération. Et puis je me rends compte que j'ai oublié une feuillure quelque part. Et que ce sont les mêmes et que je veux qu'elles soient liées. Comment faire assez rapidement pour refaire cette feuillure là à côté et que les paramètres de profondeur et de largeur soient liés ensemble? Eh bien, plusieurs possibilités. Forme, copier opération, je pense que ça marche. Je clique sur l'opération en question. Ici, voilà, je l'ai copié. Autre possibilité qui va être plus rapide, c'est de prendre la feuillure en question, là, la trouver dans l'arbre symbolique, elle est ici. De faire un clic gauche avec la souris, de glisser, on voit là, je l'ai au bout de ma souris. Je viens sur la zone graphique, je relâche, et là il me demande la phase de référence. Donc, je sélectionne la phase de référence de ma pièce, l'arrête, je valide avec le bouton droit, et il m'a créé un usinage, une feuillure, et elle est bien copiée par rapport à celle qui était précédente. C'est-à-dire que si je vais changer des dimensions ici, paramètres complémentaires, on va le voir. Voilà, mettons 20 pour que ça se voit bien. On voit bien que les trois ont changé pareil parce qu'elles sont liées, elles ont été faites par la fonction copier. Bien, ça c'est une petite astuce qui peut permettre de gagner du temps. Cas suivant, le numéro 7, feuillure, longueur feuillure égale longueur d'arête de référence. Alors jusqu'à maintenant, quand on a voulu faire une feuillure, on a cliqué sur une arête de la pièce. Et la feuillure se faisait jusqu'au bout, sauf à éventuellement lui indiquer, comme on a pu le faire ici, ou là, des distances d'arrêt par rapport aux extrémités. Autre cas de figure,
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on fait la fonction feuillure, c'est pareil avec les autres, que je sélectionne une phase, donc c'est la phase de référence, c'est là où va se faire mon usinage, et je sélectionne une arête. Alors je peux sélectionner soit une arête de la pièce, ça va donner la direction de l'usinage, mais ça va aussi donner sa longueur. Et pour preuve, si je ne sélectionne pas cette arête-là, donc l'arête de la pièce, mais que je sélectionne le profil que j'ai tracé ici, hein, qui ne va pas jusqu'au bout de la pièce, on voit bien, hein. Je sélectionne le profil, je fais stop. Alors par contre, il va me demander la pièce à profiler, parce que le profil, là, ne faisant pas partie de la pièce, il veut être sûr que c'est cette pièce-là que je vais usiner. Je sélectionne ma pièce, stop. Allez, on va changer ça, on va mettre 15, et puis on va mettre 10 de profondeur. Voilà, et je valide. Et je vois que mon usinage ne va pas jusqu'au bout. Il est rendu invisible. Je vais le remettre visible pour qu'on voit bien. Alors, voilà. Par là même, vous avez vu que là, les petites exercices que j'ai fait, là, la cotation des exercices que j'ai créé pour faire les entailles qu'on voit ici. Donc on voit bien que ma feuillure, elle va pas jusqu'au bout parce qu'elle prend la longueur de ce trait-là, en fait. Mais là, elle dépasse un peu parce que, eh bien, je ne suis pas sur le mode arrête, mais je suis sur le mode ici, rayon, là et là. Je vais en changer. Alors, l'arrivée, c'est ici. Je vais changer l'arrivée pour qu'on voit bien la différence. La sortie, si je me mets sur arrête, voilà. Là, on voit bien que l'usinage s'arrête pile à la longueur du profil. Donc, c'est une autre possibilité qui existe pour éventuellement faire des usinages arrêtés. Ça nécessite de tracer un trait à une dimension précise. Et puis d'ailleurs, là, si je le rends visible et que je change, pardon, cette dimension-là, mon profilage ça prouve bien qu'il est accroché, entre guillemets, à l'arête en question, et que c'est l'arête, le trait ici, le segment, qui donne la longueur de l'usinage. Donc c'est l'arête que l'on sélectionne quand il nous demande une arête qui donne la longueur, et d'ailleurs on va le voir dans un autre cas de figure. Là j'ai fait 2 entailles, phase de référence. Si je sélectionne cette arête-là, donc cette arête-là, elle part d'ici, et elle s'arrête là, et bien mon usinage va s'arrêter là. Il ne va pas se prolonger jusqu'au bout de la pièce. Si j'avais voulu qu'il se prolonge jusqu'au bout de la pièce, il a fallu qu'ici je sélectionne en même temps celui-ci et celui-là. Là je fais stop, là je fais OK, et là l'usinage va bien jusqu'au bout. Alors évidemment, il s'arrête là puisque je n'ai pas modifié, je vais revenir en arrière encore une fois, je n'ai pas modifié l'option ici. Si je modifie ça, et que je fais OK, voilà. Là, c'est comme si j'avais un usinage filant. Donc, c'est l'arête que l'on sélectionne, que ce soit une arête d'une pièce ou un trait, un segment. C'est ça qui va donner la longueur d'usinage. Cas numéro 8, un usinage sur plusieurs faces. Là, on va voir quelque chose qui peut être intéressant. Alors, c'est pareil, hein, j'ai créé 2 cas de figure qu'on va voir, un ici et un là. On va voir les différentes façons de faire et leur incidence. Donc feuillure, toujours. Phase de référence, ma pièce ici. Ça, je vais faire une feuillure intérieure, comme si je voulais mettre par exemple un panneau, là. Un panneau à glace, une vitre avec des parts closes par exemple. Stop ici, ou bouton droit de la souris pour valider, rebouton droit de la souris pour valider. Et voilà, parce que je veux rien changer à mes dimensions, et j'ai ma première feuillure. Copier l'opération, bouton droit, voilà, ça va plus vite. La face, l'arête qui me donne la direction, et bien évidemment, on voit que la feuillure va d'un bout à l'autre. Copier l'opération, ça, ici, je valide. Bouton droit, copier l'opération, face, trajectoire, bouton droit, je valide. Et voilà. Donc, alors là, je sors de la fonction parce que sinon je peux continuer à copier. Donc là, voyons voir, je vais fermer ça, je vais ouvrir celui-ci. J'ai donc 4 pièces avec chacun une feuillure. Et si je change, comme je les ai toutes faites ensemble, si je change la largeur ici, elles changent toutes.
Par contre, le problème, bon, ici c'est filant, pas de problème parce que ça va d'un bout à l'autre. Par contre, ici, j'aimerais bien que ça s'arrête à ce niveau-là. Et comment faire? Eh bien, comment faire? On va utiliser non pas ce que je vous ai indiqué quand on a fait cette partie-là, c'est-à-dire entrée et sortie, mais on va utiliser une fonction. Alors pourquoi d'abord? Pourquoi ne pas utiliser entrée et sortie? Mais tout simplement, alors le montant, celui-ci. Allez, je vais sur modifier. Faisons, je vais faire celle-ci avec entrée et sortie, je vais faire celle-ci avec la deuxième méthode. Donc entrée et sortie. Arrête, alors je crois que ma pièce en haut elle fait, je vais mettre 80, je sais plus combien elle fait. Point de départ, et puis en sortie je vais mettre 50. Voilà, j'ai donc, alors j'ai fait un petit peu au hasard, et j'ai bien un devinage arrêté ici, un devinage arrêté là, mais il ne s'arrête pas au bon endroit. Donc ça nécessite de connaître exactement la dimension qui est ici. J'aurais plus, on va le mesurer, tiens, on va le faire. Voilà, cette arête là, elle fait 65. Donc 65 en bas, et cette arête là, non pas celle-là, mais celle-là, elle fait 85. Alors retournons ici, voilà, distance au point de départ, c'est 85, ok, au point d'arrivée, c'est 65. Non, c'est pas 65, je dis une bêtise. Combien j'ai mesuré déjà tout à l'heure? 65, ah oui. Mais oui, mais parce que là, c'est bien 65, mais là, je dois en avoir une en arête et l'autre en rayon. Donc la sortie, on va la mettre en arête pour qu'elle s'arrête ici. Et là, elle s'est arrêtée au rayon, donc c'est normal. Donc si je fais ça, voilà. Là, je suis bien arrêté. Donc vous avez vu, il a fallu créer ça, mettre les distances, déterminer la cote précise qu'il y a là, et puis le problème c'est que si jamais je suis pas très bon et que je décide de changer ça, eh bien évidemment, là j'ai un décalage parce que la cote de l'arrêt ici ne change pas, cette dimension là ne change pas, alors que cette dimension là a changé puisque ma feuillure est plus petite. Donc ça ne suit pas. Et on a la même chose en bas, et encore pire, si je change pour une raison ou une autre, voyons voir, ma pièce, non c'est pas ça, si je change la dimension de ma pièce ici, elle fait 100, si je mets 80, ma pièce change, la feuillure suit le mouvement de la pièce, mais la feuillure ici, hein, mais par contre là ça n'a pas suivi. Donc autre possibilité, et cela dit, vous avez vu que mes feuillures sont liées, mais quand je change, je mets des distances pour faire des feuillures arrêtées sur une, ça ne modifie pas les autres. Hein. On l'a déjà vu dans un des exemples précédents. Prenons une autre méthode. Cette feuillure-là, et on va l'appliquer sur cette feuillure-là. Cette feuillure-là, je vais la sélectionner, je vais cliquer là-dessus et modifier. Et au lieu d'aller dans paramètres complémentaires, je vais me servir de conditions de départ et conditions d'arrivée. C'est-à-dire que là, au lieu de paramètres complémentaires, on donne des cotes. Là, je ne vais pas donner de cotes, je vais indiquer des surfaces. Donc tout simplement, condition de départ, alors, le départ c'est ici. Condition de départ, je vais aller sélectionner cette face-là. Voilà, je veux que ma feuillure ici, elle commence au niveau de celle-là. Et condition d'arrivée, même chose de l'autre côté. Je viens sélectionner celle-ci. Et là, je vais peut-être aller vérifier que je sois bien en rayon pour les deux. Voilà, ok, c'est bon. Je valide. Ah bah, je me suis trompé. C'est, faut que je sois en arrête pour les deux. Autant pour moi. Voilà. Et voilà. Et là, eh ben, j'ai tout simplement le même résultat. Par contre, le gros avantage de cette technique-là, c'est que je change la largeur de ma feuillure. Je vais mettre 20. On voit, ça suit. Là, ça n'a pas suivi. Alors la largeur de ma feuillure a bien changé, mais eh ben, elle n'est pas alignée, elle ne s'arrête pas au bon endroit.
alors qu'ici, ça a suivi sans problème. Et même mieux que ça, je change ici par exemple la hauteur de ma pièce, qui fait 80, je vais la mettre à 50 par exemple, et bien ma feuillure ici a suivi, et elles sont toujours arrêtées au début de cette feuillure là, alors qu'ici ça n'a pas suivi. Donc l'avantage, voilà, d'utiliser non pas ce cas de figure là ici, c'est-à-dire entrée et sortie, mais plutôt conditions de départ et conditions d'arrivée, ben, il est là. Hein, ça joue et ça suit les modifications. Alors par contre, inconvénient, qui dit avantage dit aussi inconvénient. Inconvénient, c'est que l'arrêt de cette feuillure ici n'est pas lié à cet usinage-là, contrairement à celui-là. Et du coup, si je vais enlever par exemple cette feuillure-là, cette pièce-là, ça lui pose pas de problème. Celle-ci, elle se met en défaut. J'ai un petit drapeau là, qui m'a dit qu'elle est en défaut. Ben, elle est en défaut, pourquoi? Ben, tout simplement parce que la feuillure ici, je lui avais donné une condition pour s'aligner par rapport à une face, mais cette face-là, je l'ai supprimée. Là. Donc le problème, bah, c'est qu'il ne trouve plus la condition de départ, il ne l'a plus. Donc là, soit je lui en donne une. Alors on peut reconnecter. Alors ça peut être ça par exemple. Reconnecter, ça pourrait être la face intérieure ici là. Et comme là on est certainement en mode fait ici, voyons voir. Paramètres complémentaires, c'est le départ, et le départ on est en mode rayon, on n'est pas en mode arrête, voilà, ok, par exemple, donc là ouais, ça s'est reconnecté, j'ai plus d'erreur, mais voilà, faut le savoir, si ça se met en défaut, ça vient de ça. Cas numéro 9, ici, donc on voit là j'ai tracé des profils, un profil là et un profil là, et bien on va essayer de faire la même chose que ce qu'on a fait ici, mais en utilisant les profils. Alors, fonction feuillure, toujours. Je sélectionne une face d'une des pièces, peu importe laquelle, celle-ci par exemple. Profil ou arrête, eh bien je vais sélectionner ce profil-là. Voilà, stop. Alors là, il me demande les pièces parce que je peux faire un usinage que sur une pièce, 2 pièces, 3 pièces, celle que je veux. Alors, je vais toutes les sélectionner. Stop. On peut changer les dimensions. Je vais me mettre en mode rayon. Non, arrête pour tout le monde. Allez. Et puis là, 15. Je vais changer quelque chose parce qu'à la base, on devrait être comme ça. Voilà. Et j'obtiens ma feuillure. Sur tout le tour. Voyons voir un petit peu ce qui se passe dans l'arbre symbolique sur cette pièce-là. J'ai donc une feuillure ici, une feuillure là, une feuillure ici, et... Pardon, c'est pas celle-là, c'est ici, une feuillure là. Et si je développe ma feuillure, dans les opérations groupées, je retrouve, ça c'est la feuillure ici, et je retrouve celle-ci, celle-ci et celle-ci, donc les 3 autres. Ça veut dire qu'elles sont regroupées ensemble. Si je change cette cote-là, 30, voilà, ça change. Et là, eh bien, j'ai pas eu de besoin de donner des conditions de départ, des conditions d'arrivée, puisque ma feuillure, elle n'a pas suivi les arêtes de la pièce, mais elle a suivi le profil qui était visible, qui est donc le profil blanc qu'on voit ici, que je vais à nouveau rendre visible pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Donc, ce profil-là, qui avait été créé avant, si je tourne un petit peu, on va le voir. Ici, là, voilà. Donc, ma feuillure, elle suit ce profil-là. Et du coup, eh bien je peux, comme mon profil est accroché à mes pièces, je peux même sélectionner ça. Ouais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est une forme dupliquée. D'accord, bon. Ah oui. Si je veux la changer, comme j'ai dupliqué, il faut que je change celle-ci. Si je change ça et que je mets 80, ça va bouger ici aussi. Voilà. Du coup, on voit bien,
ça change, ma feuillure s'est déplacée, ça a suivi ici, il n'y a pas de décalage. C'est un peu plus simple, ça oblige à faire un tracé supplémentaire, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus simple à gérer derrière, je trouve. Autre chose qui est intéressante avec cette possibilité-là, c'est quand je viens là sur la feuillure, je fais OK, paramètres. J'ai ici une option arrondi pointu. Si je clique sur pointu, là, on l'a vu au tout début. Maintenant, si je clique sur pointu, pourquoi me l'a-t-il pas fait pointu? Ah bah non, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je l'ai fait sur cette, cet usinage là, mais en fait cet usinage là, il s'arrête là, il vient pas ici, donc il n'y a pas besoin d'angle pointu. Si je clique ici, je fais voilà, et que celui-ci je le mets en pointu, voilà, et là j'ai des angles droits. Chose qui ne fonctionnait pas avec cette méthode là. Si je viens ici et que je clique sur feuillure, paramètres, si je vais sur, elle est déjà sur pointu d'ailleurs, je clique sur pointu, là j'obtiens pas d'angle droit. Donc là, dans ce cas de figure là, si je veux un angle droit, la solution, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est d'aller ici et puis là de taper 0,001. Voilà, 0,1, 3,0. Ok, voilà, là j'ai un angle droit. Alors qu'ici, on a bien vu, en utilisant la fonction pointue de l'option pointue de la fonction, on obtient un angle pointu. Et j'ai plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté. Ok, paramètre complémentaire, pointu ici. Et voilà. Alors par contre, inconvénient, elles sont toutes liées ensemble. Bon, c'est pas un inconvénient, hein. Selon ce qu'on veut faire, ça peut être inconvénient. Par contre, si je veux en enlever ne serait-ce qu'une parce que j'estime qu'il y en a une que j'ai créée qui sert à rien, et bien si je veux en enlever une, j'enlève les trois. Alors que la façon dont on l'avait fait ici, je peux en enlever qu'une. Je clique ici, j'en enlève qu'une. Les autres restent. Donc voilà des petites différences entre les différentes méthodes que l'on adopte. Numéro 10, ici, une feuillure sur une pièce cintrée, ou champ tourné. Alors deux cas de figure. Là on voit qu'on a une courbe tangente en fait. Hein. Et là on a une courbe avec un angle rentrant. Donc feuillure, face de référence comme ça. Alors là, suivre les arêtes tangentes. Alors si je clique sur non, je suis obligé de les sélectionner une par une. Voilà, et à la limite, si je fais ça, et que je fais OK, 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 voilà, l'usinage s'arrête là. Hein. Revenons en arrière. Si je sélectionne celle-ci, OK, OK, l'usinage va se faire. Je vais juste faire ça, et voilà. Ah oui, j'aurais dû mettre sur le rayon et pas sur l'arête. Là, l'usinage s'est fait d'un bout à l'autre, et voyons voir, j'ai ma feuillure ici. Je vais la modifier pour mettre ici sur rayon et sur rayon. Et puis tant que j'y suis, tiens, allez, voilà. Donc là, il a fallu que je clique sur chaque segment de ma courbe. Parce que ouais, parce que ici je n'avais pas sélectionné suivre les arêtes tangentes. Si je clique sur suivre les arêtes tangentes, alors, il me sélectionne tout puisque toutes les arêtes, les trois courbes ici, les quatre courbes de mon profil sont tangents. Donc, si je fais sur stop, OK, OK. Autre cas de figure, ici, là, on voit bien qu'il va pas plus loin, parce que là, bah, en fait, cette courbe-là ne sont pas tangentes, donc il va pas suivre les arêtes tangentes de façon automatique quand elles n'existent pas. Deuxième courbe, stop, OK, OK, ma feuillure est faite. Et comme là, j'ai oublié, là je suis en mode pointu,
Là du coup il me fait bien l'angle pointu. Donc il y a des cas où l'angle pointu il fonctionne, des cas où il fonctionne pas. On a terminé, on y a passé pas mal de temps, on avait pas mal de cas de figure différents. Je les ai peut-être pas tous évoqués, mais enfin bon, ça fait déjà pas mal, ça fait une vidéo assez longue. Et je pense que là on a déjà de quoi faire pas mal de choses. Eh bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse tester tout ça et puis on se retrouve une prochaine fois pour les rainures. Bonne journée.